Depuis la fenêtre d'un gratte-ciel de Boston, Elizabeth Kennedy contemplait le crépuscule s'abattre sur la ville. Vice-présidente de Brunette Capital, ses journées étaient rythmées par les chiffres et les données financières. Malgré son emploi du temps chargé, elle était restée tard ce jour-là pour finaliser un important projet d'investissement. Alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller, le téléphone de son bureau sonna. C'était sa mère, Martha, qui l'appelait pour lui rappeler un dîner à venir. « Elizabeth, tu n'as pas oublié le dîner de demain, n'est-ce pas ?» La voix de Martha était sèche et posée, comme d'habitude. « Non, maman, je m'en souviens. Je serai là à 7 heures, » répondit Elizabeth en retirant ses lunettes et en se frottant les tempes. Elle ne pouvait s'empêcher d'appréhender le dîner. Martha poursuivit, « Olivia sera là aussi, et j'ai hâte d'en savoir plus sur son exposition. » Elizabeth soupira doucement. Sa sœur, Olivia, travaillait comme conservatrice dans un musée d'art local et faisait la fierté de leurs parents. « Oui, bien sûr. Tu sais, Elizabeth, j'ai invité le fils de George Martin. Il a un MBA de Harvard et c'est un jeune homme adorable. Et son single. » Le ton de Martha semblait indiquer qu'elle voulait faire passer un message. « Maman, s'il te plaît. » « Je suis concentrée sur ma carrière, » interrompit Elizabeth, le regard fixé sur la ville scintillante en contrebas. Au fond d'elle-même, elle savait que ses parents accordaient de l'importance aux étapes traditionnelles de la vie de leur fille. Pour eux, la réussite consistait à trouver un bon mari, et non à gravir les échelons de l'entreprise. La voix de Martha devint plus aiguë. « Une femme devrait se marier jeune. Tu as déjà 38 ans. Combien de temps comptes-tu attendre ?» Elizabeth était exaspérée. « On en reparle demain. »« Je vais bientôt rentrer, » insista-t-elle. Après avoir raccroché, elle s'affala sur sa chaise. Ses parents, Martha et George, étaient d'anciens professeurs qui avaient formé leur fille à leurs idéaux. Le lendemain soir, comme prévu, le dîner se déroula comme Martha l'avait imaginé. La salle à manger était parfaitement agencée, avec ses parents, Olivia et plusieurs hommes célibataires invités autour de la table. Elizabeth a rapporté 30 millions de dollars de bénéfices à son entreprise l'année dernière, dit fièrement George. Puis il ajouta aussitôt, « Mais peu importe combien on gagne, on ne trouve pas le vrai bonheur sans famille, n'est-ce pas ?» Olivia sourit gracieusement et tenta de réorienter la conversation. « Mon exposition est modeste, mais elle remplit ma mission, faire découvrir l'art à la communauté. Je crois que ce qui compte, ce n'est pas l'argent, mais les relations humaines. » Martha serra affectueusement la main d'Olivia en lui disant, « Si seulement Elizabeth pouvait apprendre un peu de toi. » Le cœur d'Elizabeth se serra. Malgré tous ses efforts et ses succès, ses parents ne semblaient jamais s'en réjouir. Lorsqu'elle fut diplômée major de sa promotion à la Harvard Business School, sa famille avait remarqué que c'était un environnement idéal pour trouver un mari. Lorsqu'elle fut promue vice-présidente, ils s'inquiétèrent de savoir si elle se concentrait trop sur son travail. Incapable d'entendre de tels commentaires plus longtemps, Elizabeth s'excusa. « Pardon. J'ai besoin d'aller aux toilettes, » dit-elle. Une fois dans les toilettes luxueuses, Elizabeth se tint devant le miroir et prit une profonde inspiration. Jamais de sa vie ses parents n'avaient reconnu le chemin qu'elle avait choisi. Sur le parking, après le dîner, Olivia s'approcha d'elle, l'inquiétude gravée sur le visage. « Elizabeth, ne sois pas fâchée, mais je m'inquiète vraiment pour toi. Tu vas continuer à vieillir. » Mon amie Jessica se concentrait uniquement sur sa carrière, et maintenant, à 45 ans, elle est toute seule. « Merci, Olivia, mais je vais bien, » dit Elizabeth en forçant un sourire. Ce n'était pas l'inquiétude de sa sœur qui la blessait. C'était l'impression de supériorité qui l'accompagnait. 3 mois plus tard, au mariage d'un ami, Elizabeth rencontra Michael Donovan, professeur de mathématiques dans un lycée local. Son charme intellectuel et sa chaleur humaine la séduisirent. Lors de leur premier rendez-vous, ils ont discuté sans problème et Michael a loué ses réalisations professionnelles. « Votre travail est formidable. Je n'imagine pas gérer des transactions aussi complexes, » a-t-il dit, l'admiration limpide dans le regard. « J'ai du mal à enseigner l'algèbre à mes élèves. » Elizabeth lui sourit en retour, sincèrement. « C'est toi qui es formidable, qui façonne les jeunes esprits. C'est un travail bien plus enrichissant que le mien. » Peu de temps après, ils ont commencé à sortir ensemble et Elizabeth l'a présenté à ses parents. Leur réaction a été étonnamment positive. « Enfin, tu as trouvé quelqu'un » s'exclama Martha en applaudissant.
Je commençais à perdre espoir. George ajouta, « Michael, tu es un homme courageux de sortir avec une femme de 38 ans. » Elizabeth ressentit un pincement au cœur à ces mots, mais Michael, de son côté, en rit. Avec le temps, l'attitude de Michael envers son travail et sa réussite évolua subtilement. Parfois, cela paraît gênant pour un homme. Comme si tu me soutenais, dit-il en plaisantant. Elizabeth essaya de ne pas s'en soucier. Elle chérissait le lien qu'ils tissaient, même si c'était compliqué. Cependant, 3 mois après leur fiançailles, lors d'une soirée tranquille chez Michael, elle l'entendit au téléphone avec un ami faire une remarque désinvolte. « Peu d'hommes ont le courage d'épouser une femme d'une trentaine d'années, dit-il en riant. Elizabeth fit semblant de lire son livre tout en l'écoutant, mais lorsque Michael la remarqua, il sourit et raccrocha. « Dis donc, comment s'est passé le travail » demanda-t-il d'un ton détaché. Elizabeth lui rendit son sourire, même si elle avait le cœur lourd. Après cette révélation, leur fête de fiançailles fut organisée par les parents d'Elizabeth dans un restaurant chic. Ils ont traité Michael comme un roi, répétant des phrases comme « Merci beaucoup d'avoir choisi notre fille ». Michael a levé son verre de champagne. Elizabeth était un peu trop concentrée sur son travail et sa fuite du mariage. Martha plaisanta, « Ce n'est pas vrai. » Elizabeth protesta doucement. « Ce n'est pas grave, » rit George. « Nous étions inquiets. » Martha continua, « Nous pensions que tes chances diminuaient. » Et puis Michael est apparu. Elizabeth sentit un pincement au cœur lorsque Michael plaisanta nonchalamment sur le fait d'avoir bientôt des enfants. Il inclina son verre vers Elizabeth en disant, « Avoir des enfants à cet âge est probablement impossible. » L'hilarité ambiante était étouffante, mais elle serra les dents et continua de manger. Alors qu'elle essayait d'ignorer les commentaires, chaque rire et chaque remarque sarcastique la faisaient se sentir plus petite. Après s'être excusée pour aller aux toilettes, elle a entendu une conversation dans le couloir. Je ne pense pas qu'elle s'en rende compte. La voix d'Olivia résonnait. Elizabeth ne pense qu'au travail. Michael rit et ajouta, « Eh bien, ça nous va. » Des rires s'ensuivirent et le cœur d'Elizabeth s'emballa tandis qu'elle se penchait pour jeter un œil par la fente de la porte. « Confirmons le plan demain, » murmura Michael. Elizabeth poussa la porte, feignant la nonchalance. « Quel plan ? » « Oh, c'est une surprise, » dit Michael avec un enthousiasme forcé. Ce soir-là, son anxiété atteignit son paroxysme. Poussée par la peur, elle contacta son amie Kate, spécialiste informatique. « Kate, j'ai besoin de ton aide, » dit Elizabeth en tremblant. Il se passe quelque chose d'étrange. Michael et Olivia préparent quelque chose. À son grand désarroi, Kate admit qu'elle aussi avait senti que quelque chose clochait. Tu devrais probablement rassembler des preuves. Je dois affronter la vérité, déclara Elizabeth résolument. Kate, peux-tu m'aider à parer à toute éventualité ? Kate accepta aussitôt. La veille du mariage, Elizabeth se retrouva seule dans sa chambre d'hôtel, scrutant avec anxiété les toits de Boston. Un message de Kate arriva, tout est prêt. Le jour du mariage, à l'église Saint-Anani, la lumière du soleil inondait les fenêtres. Elizabeth était assise dans la salle de préparation, entourée de ses demoiselles d'honneur, l'air calme et déterminé. Nerveuse, demanda la maquilleuse. Non, sourit Elizabeth, j'ai pris ma décision. La cérémonie se déroula comme prévu, Elizabeth descend dans l'allée au bras de son père vers Michael, qui arborait un sourire radieux. Les vœux furent échangés et les alliances échangées. Ils furent déclarés mari et femme après un moment solennel. À la réception, l'ambiance était festive. Elizabeth accueillit les invités avec le sourire, tout en gardant un œil sur Kate, qui semblait prête à passer à l'action. Le présentateur monta sur scène et annonça « Nous allons maintenant entendre le discours du marié, Michael Donovan. » Le silence se fit lorsque Michael s'avança, verre à la main, un sourire confiant. Il commença « Merci à tous d'être venus célébrer notre journée spéciale. En fait, je voulais que vous me remerciiez d'avoir retiré du marché cette vieille dame. » Un silence gêné s'abattit sur les invités. Elizabeth sentit son cœur se serrer tandis que beaucoup échangeaient des regards confus. Michael rit, inconscient du malaise qu'il causait. Mais n'est-il pas surprenant qu'un professeur de lycée ordinaire comme moi puisse épouser une femme aussi brillante ? Elizabeth resta immobile, la fureur grandissante tandis qu'il continuait, avoir des enfants est probablement impossible maintenant, mais j'ai un plan. Elle se leva lentement, la colère remontant à la surface. Un but précis.
La voix d'Elisabeth était basse mais glaçante. C'est vrai, Michael. Elle fit signe à Kate, et soudain, l'écran derrière Michael s'illumina, diffusant une vidéo. La salle était sous le choc en voyant Michael et Olivia s'embrasser intimement, échangeant des baisers espiègles. Une fois mariés, nous serons libres grâce à son argent. La voix de Michael résonna dans la pièce. Olivia ajouta, ma sœur a de l'argent, mais elle ne sait rien. Elle n'est qu'un outil pratique. Le rire de Michael résonna à nouveau. Et les enfants, lui demanda-t-il, ce à quoi Olivia répondit avec dédain. Je les aurai. Il était trop tard pour elle. Les invités restèrent assis, stupéfaits, dans un silence absolu. Elisabeth prit une inspiration mesurée, le cœur battant, et rassembla son courage pour ce qu'elle avait à dire ensuite. C'est un malentendu, rétorqua Elisabeth avec une rage contenue. Tout comme le discours d'aujourd'hui. Elle passa un enregistrement des déclarations précédentes de Michael. Je suis peut-être un vestige, mais je connais ma valeur, déclara Elisabeth en plissant les yeux vers Michael. Ce n'est pas moi que tu voulais. C'était mon argent, en collusion avec ma mère, mon père et ma sœur. Elisabeth, ce n'est pas ça, balbutia Michael, mais elle insista. Depuis ma naissance, tu n'as jamais compris ma valeur. Tu m'as jugé selon tes propres valeurs, sans jamais reconnaître mes réussites. Martha se leva, tentant de m'interrompre, mais Elisabeth l'interrompit, je n'ai pas besoin d'une famille comme celle-ci. D'une main ferme, elle retira son alliance et la posa sur la table. Ce mariage s'arrête là. Alors qu'elle s'éloignait, Michael essaya de lui saisir le bras. Attends, Elisabeth, supplia-t-il. Mais elle se retourna et dit calmement, quelle blague. Un plan pour me gâcher la vie. Rassemblant sa détermination, elle se retourna pour quitter la salle avec Kate. Alors qu'elle s'engageait dans les rues crépusculaires de Boston, Elisabeth se sentit plus légère. Tout est prêt, dit Kate en ouvrant la portière de la voiture. Je vais contacter l'avocat immédiatement. Elisabeth hocha la tête et prit une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. La voiture s'éloigna silencieusement, et elle regarda par la fenêtre, le cœur brûlant de détermination. 3 semaines plus tard, Elisabeth a rencontré son avocat au centre-ville de Boston. La demande d'annulation du mariage est en cours, a déclaré l'avocate Jill Sanders, après avoir examiné les documents. Les preuves d'intention frauduleuse sont solides. Merci, Jill, répondit calmement Elisabeth. Et le fonds fiduciaire, demanda-t-elle, le nez qui bourdonnait. Jill sourit, la rassurant. Tu en as déjà le contrôle. Ils ne peuvent pas y toucher. En quittant le bureau, Kate l'attendait dehors. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle, le visage illuminé. Comme prévu, répondit Elisabeth. Alors qu'elle se dirigeait vers un café, Elisabeth repensa à son voyage. J'ai appris à choisir ma vie, libérée du poids des attentes familiales, dit-elle doucement. Elle commençait enfin à devenir elle-même.